le mutant vert. Au secours! Pitié, non, au secours! C'est vraiment pas ton jour de chance, un petit. Faiseur de justice! Tadam! Dégage d'ici, misérable slip! Les faiseurs de justice sont là! Elle est super guignole. Moi, j'ai un vrai super pouvoir, vous voulez le voir? Il est nul son super pouvoir, c'est juste ces coups de poing dans la tronche, oui. Faut vraiment trouver un moyen d'être plus fort que Diego. Il y a vraiment que le mutant vert dans les Justice Boys qui pourrait démolir sa tronche à Diego. Ah ouais, c'est ça! Faudrait qu'on puisse se transformer comme lui et devenir hyper méga fort! Rendez-vous, Doc. C'est votre dernière chance. Oui, c'est vrai, Doc. Rendez-vous. Vous êtes mes prisonniers, les Justice Boys. Et ce n'est pas votre faire-valoir qui va me barrer le chemin. Vous n'auriez jamais dû faire ça, Doc. Oui, c'est sûr. Quelle grave erreur. Oh non, mais c'est le mutant vert. Justice Boys! Il paraît que le mutant vert, c'est vrai, c'est une expérience de l'armée américaine qui a mal tourné. Oh, moi aussi j'ai envie de mal tourner. Il faut que tu sois irradié par les rayons gamma comme dans le film. Les rayons quoi? Gamma, c'est des rayons cassés dans les rayons du soleil. Et comment on fait pour les trouver s'ils sont cachés? Faut bronzer hyper longtemps, il paraît. En réalité, je bronze, hein, je deviens pas hyper fort. Hein. C'est à cause de la crème solaire. En fait, la crème solaire, ça bloque les rayons gamma. Oh ouais? Ouais, la crème solaire, c'est une invention de l'armée américaine pour empêcher les gens de devenir hyper musclés, comme le mutant vert. Ah ouais, c'est bon, j'ai compris. C'est ça, c'est certain. Alors il faut arrêter la crème solaire et on sera super fort. Ah ouais? Ouais! Ça fait 1 heure que je bronze. Ça devrait être bon, non? Tiens, ça marche pas du tout, je suis tout rouge. Je devrais être tout vert. Ah! En plus, ça brûle! C'est parce que maintenant, tu dois accélérer tes particules, ils le disent dans le film, alors... Tiens, et comment je fais pour accélérer mes particules? Prêt? Ouais. Je vais lui pulvériser sa tronche de slip, hein, Diego. Allez! On y va! Ça commence à marcher! Je sens des particules qui accélèrent! Encore plus vite! Accélère, mon corps se transforme! Alors, les nains, on joue encore au jardin d'enfants? Les bébés. Non. Titeuf, je t'ai entendu descendre là, tu vas voir ce qui va te faire la tronche de slip. Je crois que mes particules ont trop accéléré. Waouh, ça a marché, bravo, Titeuf! Quoi? T'es écrabouillé, Diego, regarde! Je me souviens de rien. Comme dans le film, le mutant vert, il se souvient jamais. Oh, mais alors les gars, mais qu'est-ce que vous faites là? Mais, oh, ça va? Vous n'auriez pas vu mes fringues par hasard? T'es encore vert, tu t'es transformé, c'est sûr! Eh, dis donc, il bouge toujours pas. Vous croyez qu'il est mort? Je voulais pas le tuer. C'est horrible. Je suis un assassin. T'énerve pas surtout, c'est comme ça que le mutant vert se transforme dans le film. Tiens, c'est vrai, je me souviens. Dès qu'il est en colère, il se transforme. Ouais, fais gaffe, c'est un danger public maintenant. Vous approchez pas, surtout restez où vous êtes. C'est votre vie qui est en feu. Quoi? Qu'est-ce que C'est quoi encore cette histoire de débile? C'est très sérieux, vous êtes en danger. Nous sommes tous en danger. C'est Titeuf, il maîtrise pas sa force. Faut surtout pas l'énerver. Oh, encore du chou-fleur, ça m'énerve. Non, non, t'énerve pas. Reste calme, tu dois apprendre à maîtriser tes émotions. Sinon, on est tous morts. Tu dois manger ton souffleur sans t'énerver. Mais... Oh. Salut, Titeuf! Ah! François, il a dit que t'aimais le chou-fleur. Tu veux ma part? Bravo, Titeuf, tu te contrôles, c'est bien. T'es un peu comme un super-héros, mais qui devrait pas utiliser son super-pouvoir. Bon, tu le veux, mon chou-fleur, alors? Tu sais ce que je vais en faire de ton chou-fleur, hein? J'entends pas ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Faut le laisser tranquille, Thérèse. Franchement, faut pas rigoler avec ça. Tu vas réveiller ses rayons gamma, il va déchirer tous ses habits. Ah, d'accord. Mais il veut mon chou-fleur ou il veut pas mon chou-fleur?
Attends, non, Titeuf! Alors comme ça, tu dois pas t'énerver. T'as tout compris, Hugo, et c'est pas drôle, hein. Je te jure. Alors si je te prends ton flanc, ça t'énerve pas. Non, Titeuf, laisse-le! Ne regarde pas, Titeuf. Pense à autre chose. Pense à Diego, le pauvre Diego. Pense à nous. Oh, moi, mon flanc, fantastique! Trop tard! Fuyez tous, ça va être un massacre. C'était mon flanc! Mon flanc! Mon flanc! C'est projet! Ouais, il est guéri! Je suis guéri? Oh, merci. Merci, le dieu des mutants verts. Merci de votre congratulité. C'est peut-être le chou-fleur. John, t'as raison, le chou-fleur, ça rend faible. C'est pour ça que les Justice Boys, ils en mangent jamais. Ouais, c'est le chou-fleur le coupable. Il a détruit les UV de la force que t'avais créée en accélérant les parties. Oh, et maintenant, ça lui fait vraiment une tranche de slip, hein. Je vais vous détruire. Vite, accélère mes rayons gamma. Ah, moi, les UV de la force. Je sais pas si on a bien fait d'accélérer les particules de chou-fleur, parce que là, il y en a vraiment partout. Et donc, tu crois qu'il y a des rayons gamma dans le chou-fleur? Le retour de Slip maudit. Regardez tout ce que j'ai retrouvé, un vieux doudou de Zizi. Et hop pour toi, Zizi. Tiens, chérie, ton écharpe, celle que je t'avais offerte et que t'avais oubliée chez maman. Ah ouais, merci, chérie. Quoi, arrête Et pour toi, Titeuf, j'ai retrouvé ce slip. Ça en fera toujours un de plus. Hein? Oh non! Oh! Eh bah quoi, mon Titeufounet, qu'est-ce qui t'arrive? Oh non! C'est le slip maudit! Mais qu'est-ce que tu racontes? Ce slip est tout ce qu'il y a de plus normal. Il est même très joli, je trouve. Joli? Mais il est maudit des testicules! Papa, aide-moi, je veux pas mettre ce slip! Papa! Oh là là, ah non, moi je trouve que ce slip est très joli, Titeuf. Lâcheur, t'as qu'à le mettre si tu le trouves joli. Ah, désolé, fiston, les slips, c'est comme les brosses à dents, ça ne se prête pas. Mais alors, pas du tout. Oh, je mettrai jamais ce slip. Il est trop dangereux pour mon Zizi. Hein? Qu'est-ce qu'il vient de dire, là? Non, c'est celui-là, t'es sûr? Ouais, et il est encore plus moisi du Zizi qu'avant. Qu'est-ce qu'il a ce slip? Bah, il est maudit. Un slip maudit? Ouais, l'année dernière, la mère de Titeuf voulait lui acheter des slips. Sauf qu'ils avaient plus mes petits slips préférés, tout blanc et tout mignon. Alors le vendeur est allé dans sa réserve et il a trouvé ce slip. Alors j'en ai trouvé un, madame. Il fera très bien l'affaire, n'est-ce pas? Formidable, quelle chance, merci. J'ai tout de suite vu qu'il était louche, ce slip. Les coutures sur le côté faisaient comme des yeux. Hein? Des yeux qui regardent ton zizi? Des yeux de démon. Le démon qui habite ce slip. Alors moi, bah je voulais pas le mettre, mais ma mère, elle m'a obligé. Oh non! Tu vas mettre ce slip, Titeuf. Tous les autres sont sales. Tu as mis le slip maudit? Bah ouais, mais j'ai pas eu le choix là. Et après, ça a été terrible. Ouais, j'ai été maudit toute la journée. J'ai eu 0 en maths. La maîtresse m'a surpris en train de faire une bombe à eau. J'ai eu un avertissement. Nadia m'a giflé 12 fois. Et le pire de tout... Mais c'est quoi? Oh non! Hey, regardez, il y a Titeuf qui a fait caca dans son slip, il est tout noir. Ah ouais, faut être maudit pour se taper la honte comme ça. Maudit. Et même tes proutes, ils sentaient la mort. Bah, je me souviens, j'ai survécu de peu. Qu'est-ce qui s'est passé après? Raconte! Moi, j'ai compris que je devais me débarrasser de ce slip, sinon il allait m'arriver malheur. Vas-y, Titeuf, enlève-le, tu peux y arriver là. J'ose pas le toucher. Tu dois le faire, Titeuf, ou ton zizi sera maudit. Ton zizi, Titeuf! T'as sauvé ton zizi! Bah ouais. Après, on l'a acheté, fini le slip maudit. Enfin, c'est ce qu'on croyait, en fait. Mais il est réapparu ce matin. Il s'est fait passer pour un vieux slip oublié, mais je l'ai reconnu. Il est de retour. Oh là là! Ça fout la trouille, ça... Je suis maudit du slip noir. Au secours, il a un slip maudit! Au secours! Ma mère va encore m'obliger à le mettre. Cette fois-ci, mon zizi, il va pas survivre. Et qu'est-ce qu'il va te faire, à ton avis? Bah, je sais pas. Peut-être qu'il va me moisifier le zizi et mes enfants, ce seront des champignons. Ah, mais c'est horrible. Je suis là, t'inquiète pas, je vais t'aider. Oh, ouais. T'es prêt? Ouais.
Mais c'est lequel le tiroir avec les slips? C'est celui de milieu. Attends. Vas-y, prends-le là. Attends, ouais, attends, c'est pas facile. Attends, voilà. Ça y est, c'est bon. Ouf. Ça va, il a pas résisté. Ouais, ça doit cacher quelque chose, hein, c'est trop simple. Mais non, t'as vu comment je lui ai défoncé sa tronche de slip maudit? Ça a dû lui faire méga peur. Ah bah j'espère bien. Ouais, mais t'inquiète. Oh non. Oh non. Oh non! Tiens, au fait, tu sais ce que j'ai trouvé dans la poubelle hier soir? Non. Le slip noir de Titeuf, il est gonflé quand même, hein? Oh, j'espère que tu l'as remis dans son armoire. Et comment, oui? Quoi? Il est revenu tout seul dans le tiroir? Je te le dis, on peut pas s'en débarrasser comme ça de ce slip. Faut utiliser les grands moyens. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus? J'ai bien réfléchi, il faut tuer le démon qui est en lui, comme dans le film. Sors de ce slip, démon! Tiens! Hop! Ouais! Ah, tu fais moi le malin, sale démon du slip! Mais je sais pas faire ça, moi. C'est simple, il faut lui planter un pieu dans le cœur. Ils ont un cœur, les slips? Mais c'est pas le slip, c'est le démon qui est dans le slip qui a un cœur. C'est pour qu'on lui plante le pieu. Ah ouais, mais c'est chaud quand même, là. Allez, Manu, quoi, t'as dit que tu m'aiderais. Madame, y a Titeuf qui fait rien qu'à parler de slip à côté de moi. Je n'arrive pas à me concentrer pour mon écriture. Titeuf, zéro. Manu, pitié, t'as vu comment je suis maudit avec ce slip? J'ai encore d'avoir un 0, là. Bon, ok, d'accord. Super, tu viens dormir chez moi, on fera ça pendant la nuit. Titeuf! Voilà. Allez, on dort maintenant. À demain, les enfants. Ouais, maman. C'est bon, on y va. Le slip sur la tête, c'est obligé, là? Ah ouais, les slips blancs, c'est les gentils. Ils vont nous aider à lutter contre le démon du slip. Bah, j'espère qu'il est propre. Ça, j'en sais rien. Mais concentre-toi, on a un slip démoniaque à détruire. Allez, ton texte. Ah oui, Par la blancheur du slip immaculé, nous nous dressons contre le démon du slip maudit. T'es sûr pour le texte, là? Ah ouais, je l'ai piqué dans un film. Continue. Ok. Et nous te disons, meurs, sale slip. Meurs, sale slip. Tiens, oh, allez, tiens, meurs, sale slip, maudit. Meurs. Oh, bah, ma zizi. Oh, non. Non, mais ça va pas la tête de faire un trou dans un beau slip comme ça, vous êtes pas bien? J'en ai assez, Titeuf, tu porteras ce slip demain, même avec un trou au milieu. Hein? Maman, mais demain, y a Jim, tu peux pas me faire ça? Je n'en ai rien à faire. Bon, juste. Oh là là, comment tu vas faire? Y a pas de doute, il est maudit du slip. Prince et princesse. Oh, un anniversaire déguisé, c'est vraiment pour les bébés de slip. Mais cette année, Nathalie organise l'élection du plus beau costume avec une photo souvenir des vainqueurs. Ouais, et les vainqueurs, ils se font toujours un bisou. Oh, un bisou? C'est la chance de ma vie d'avoir un bisou de Nadia. Je vais gagner ce concours. Trop facile, Nadia se déguise toujours en princesse pour les anniversaires. C'est comme déguiser en prince. Ah ouais. Maman, tu peux m'aider à gagner un concours super giga important? J'ai besoin d'un casque saladier, d'une louche pour faire une épée et d'un bouclier couvercle. C'est pour un concours de cuisine? Mais pas du tout, c'est pour mon déguisement de prince. Ah ouais, oh là là, oui, d'accord. Avec ce déguisement, je suis sûr de gagner. À moi le bisou de Nadia. Salut les gars, vous allez chez Nathalie? Ramon, mais c'est quoi ce costume? Ça se voit pas, je suis déguisé en fée. Mais tu peux pas, c'est un déguisement de fille. Ben justement, c'est un déguisement. Il y a bien des filles qui se déguisent en soro. Ouais, mais là, c'est pas pareil, t'as l'air d'une fille. Non, j'ai l'air d'une fée. Ting! Toi, c'est magique. Alors là, il me trouve le slip. Tu peux pas y aller comme ça. Tu me casses la pied. Si tu continues, je te transforme en crapaud.
place au prince Titeuf premier. Tu as vu mon super déguisement et mon épée? Comment tu le trouves? Plutôt bien trouvé, non? On me l'a donné hier, mon cousin est trop petit pour lui maintenant. Mais c'est quoi cette fête de gnoc? Ouais, un prince trop banal, quoi. Et puis ça fait bébé en plus. Poussez-vous! Laissez-moi passer, s'il vous plaît! Ah, regardez, trop mignon, Ramon en fait, c'est trop chou. Je peux exaucer Wolf! Tu peux faire disparaître Titeuf? Abracadabra! Ding! Se déguiser en fée, c'est chaud. Ça fait quoi encore? Bah, c'est original au moins. C'est comme moi. J'allais pas encore me déguiser en princesse. Mais pourquoi? Mais pourquoi t'es déguisé en chevalier? Chevalière, pauvre débile. Allez, viens, Ramon. Oh, je suis qu'un pauvre nul du déguisement. T'inquiète, ça va aller, vous serez quand même le couple de la soirée. Alors chevalier et moi en prince, mais ça peut pas coller. Diego, tu veux pas échanger avec moi? T'as pas assez de biceps? Ouais, mais j'ai une épée, je vais te la mettre dans ta tronche de slip. Oh, j'ai trop la honte. Vraiment, ça va. Comment t'as eu cette super idée? T'es une chou, quoi! Excusez-moi, j'ai fait un sondage top secret. Vous votez pour qui? Ramon. Hein? Ouais, Ramon. Ouais, Ramon. Nadia. Ben ouais, Ramon! Ah oui, Ramon. Nadia. Oh non, ils votent tous pour Ramon et Nadia. Poucous, j'ai fait la formule magique pour te transformer en crapaud. Oh là 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 là. Et si tu changeais de déguisement? J'ai lu dans un magazine que les filles elles aiment la part féminine chez les hommes. Mais j'ai pas de part féminine, moi. Pourquoi j'aurais une part féminine? Je suis un garçon. Mais non, tu dois montrer que t'es sensible. Comme Ramon, t'as qu'à te déguiser en princesse. Ah, mais t'es malade du cerveau de la tête. Jamais de la vie. Manu a raison, c'est trop féminin, une princesse. Évidemment que c'est féminin, pauvre gnoc. C'est une fille. Et puis ce sera un clin d'œil à Nadia qui se déguisait en princesse avant. Elle sera trop émue. C'est ça, ou pas de bisous. Oh. Oh, Nathalie, elle a aucune robe de princesse. C'est quoi cette fille? Mais dépêche-toi, ils vont bientôt voter. Vite. Hé, la couette! Elle est toute rose comme une robe de fille. La voilà, ma robe. Ouah, là t'es une vraie princesse avec la part féminine et tout. Comment j'ai trop chaud là-dessous? C'est normal, faut que t'enlèves tous tes habits, sinon tu vas transpirer comme un malade. Vous êtes sûr pour le nœud, là? C'est pour la méga honte? Les nœuds dans les cheveux, ça fait hyper princesse. T'inquiète, ça va le faire. Tu vas voir, tu vas toutes les rendre folles. Mais t'es super! Trop chou le déguisement de princesse, trop original! Ah ouais. Mais c'est ma couette qui vide l'envers. Hein? Non, pas du tout. C'est un déguisement de robe de princesse que j'avais emmené avec moi, au cas où, enfin, voilà. C'est ma couette préférée, rends-la-moi tout de suite. Mais non, c'est ma robe de princesse, lâche-moi le slip. Non, mais rends-moi ça. Tu me la rends. Il est très beau ton déguisement de nudiste, Titeuf. Oh non. Tu savais pas qu'elle aimait son dessus de lit, c'est juste pas de chance. J'ai qu'à manger du slip de la part féminine. Ça y est, tout le monde a voté. Le couple du meilleur costume est pour Ramon. Et pour son costume hyper original de prince nudiste, Titeuf. Pauvre gnoc, vous êtes qu'une bande d'obsédés de la féminité de Zézé. Le premier qui m'approche, je le trucie dans deux avec ma louche. La fondue de glace. T'as
pas vu à la télé hier soir? Paraît que la planète se réchauffe à cause des émissions de gaz carbonique. Il y a qu'à regarder une autre émission, hein. Mais non, les émissions de gaz carbonique, ça veut dire la pollution. Et c'est vachement grave à cause de l'effet de serre, les glaces vont fondre. Si tu les as pas rangés au congélateur, c'est normal. Mais les glaces polaires, débile. Et après, les Esquimaux, ils savent nager. Mais tu comprends pas, le niveau des océans va monter, la planète va être inondée. Oh, notre classe aussi? Bien sûr, notre classe, toute l'école, toute la ville. Hein? Ah bon? Désolé, j'ai loupé le bateau bus scolaire. Va t'asseoir, Titeuf. Romuald est-il Il là? est sous l'eau, madame, il est trop petit. Bon, tout le monde est là. Alors sortez vos cahiers de mathématiques. Il a coulé, madame. Hé, les gars, regardez, j'ai attrapé un poisson. Titeuf, au tableau. Oh non! Manu, mais c'est horrible, faut réagir. Ah ben quand même, c'est pas trop tôt. J'ai une idée. Si on mettait un peu de banquise au congélateur, comme ça le jour où elle a fondu, on n'a qu'à sortir notre banquise de secours. Ah ouais, t'as raison. Si tous les congélateurs du monde étaient remplis de glace, la banquise serait sauvée. T'es vraiment génial, Et on Titeuf. pourrait faire une chanson pour lancer un mouvement mondial contre la fondue des glaces. Un tube international de la banquise. Si tous les congélateurs se tiennent la main, on pourrait dire demain. Encore demain, encore de l'espoir. Encore demain, enfin de l'espoir. Mettez votre glace au congélateur. Oh, il n'y a plus de place pour notre banquise de secours. Ah zut, on fait comment? Mes parents, ils disent qu'ils sont écologiques. Ils seront contents de savoir que j'ai sauvé la banquise. Allez, on vite. Ouais, bien parlé. Voilà. Les épinards congelés. On est assez pollués comme ça, hein. Ils sont fous, mes parents. Poissons congelés. Tes parents vont être contents d'avoir participé à notre mouvement écologique. Ah, bah, c'est clair. Voilà, c'est vide. Il n'y a qu'un seul bac à glaçons, ça va pas se faire. Là, tes sacs à glaçons. On pourrait en faire à la grenadine, ça pourrait être cool de la banquise grenadine. Mais arrête, après ça fait des carrés. T'imagines si on doit amener les ours blancs chez le dentiste? Ah ouais. Dommage, avec tous les parfums, ça aurait été trop joli. La banquise rose fraise, la banquise jaune citron. Ouais, bah on fignolera quand on aura sauvé la planète. Il y a urgence à... Oh, ça déborde! Voilà, c'est le dernier. On a dû faire au moins 400 glaçons. Oh, maintenant le pôle Nord, il peut fondre, on est prêt. La banquise, sauvez la banquise, sauvez la banquise. Ne vous inquiétez pas, on On gère. a tout prévu en cas de fondu d'épaule. Bon, maintenant, il faut que tout le monde s'y mette. Hein. Comment tu vas faire pour la chanson? Bah, je vais écrire les paroles en anglais. Ouais, trop bien, mais tu sais parler l'anglish? Oh, ouais, c'est pas compliqué. Congélateur, ça se dit congelé. Glaçon, ça se dit glace. Et tout le monde, ça se dit over the world, un truc comme ça. Oh, je savais pas que t'étais hyper calé en anglish. Ah ouais, pourquoi je ferais la banquise? Mais c'est un clip. Ça fera le tour du monde. Tu seras hyper connu. C'est pour la planète, Hugo. Tu peux faire ça pour elle, non? Non. Et un ours polaire. Quoi? C'est vachement balèze, un ours polaire. Oh ouais, je veux bien faire l'ours alors. Super. Alors c'est Jean-Claude qui fera la banquise. La banquise? Mais qu'est-ce que je dois faire? C'est simple, tu fonces et tout. Pendant qu'on chante. Mais regardez la banquise fort, pauvre Gnoc. Tu vas pas mettre pauvre Nuke dans la chanson quand même. Bah si, il faut que les gens y réagissent. Il paraît que vous allez faire un clip, les garçons. Vous avez besoin de nous, peut-être. Ah bah ouais. Il faut des filles pour les chœurs. Toi, pauvre Gnoc, écoute cette chanson qui va te faire réagir la conscience de ton écologie. C'est parti. 1, 2, 1, 2, 3. C'est le bruit de la fonte. Attention. Oh, c'est moi l'ours polaire. Oh, ce bruit que vous entendez, c'est le bruit de la banquise qui fond. Oh! Allez, c'est à toi, tu dois dire je fonds avant que je meure. Sauvez-moi dans vos congélateurs. Oui, mais là, je peux pas, c'est à cause des filles. Ça me donne envie de faire pipi. Toi, c'est pas vrai, dépêche-toi. C'est le bruit de la fonte.
voilà, je fais ma deuxième réplique. Ah non, on attend la banquise qui est partie faire pépé. J'ai un peu chaud là-dedans. Je peux ouvrir la porte du congélateur? Je pourrais pas faire le congélateur parce que l'ours polaire ça gratte un peu quand même. Oh là là. Oh. Non, tu peux pas faire le congélateur, c'est Manu le congélateur. On change plus rien là. Pas de feu. On sauve la planète là, on fait pas de feu. Est-ce que les Esquimaux ils se plaignent quand leur maison est fond? Non. Alors t'arrêtes avec ton costume qui te gratte le zézé. Ouais, c'est bon. C'est bon la banquise? T'as bien inondé le parc? J'y vais. Ah, c'est trop tard. Allez, on enchaîne. C'est la fonte de la banquise. C'est le bruit de la fonte. The solution, c'est le congelé. Alors, n'attendez plus les pauvres gnocks. Remplissez vos congelés de plats de glace. Et over the world, on pourra sauver la planète. Oh, la banquise! La banquise est en train de fondre! Je le crois pas! Mais qu'est-ce que vous faites avec mes glaçons? Comment ça, tes glaçons? C'est toi qui as vidé le congélateur, Titeuf? Mes parents prennent un apéritif avec des morceaux de banquise pendant que le pôle Nord nous fond dessus. Bravo! Je vous laisserai expliquer ça aux pauvres ours blancs. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai passé la journée à lancer un grand mouvement mondial avec un clip et tout. Et vous pensez qu'à traquer avec des morceaux de banquise comme des givrés du slip. Comment? Et vas-y que je te resserre un verre avec plein de glaçons. Et vas-y que je te pollue l'atmosphère avec des épinards. Si je me noie en voyant ma maîtresse en maillot de bain, ce serait de votre faute. Inconscient de l'écologie. En attendant, tu vas aller faire les courses avec tes économies et tu rempliras le congélateur que tu as vidé. À la tienne, chérie. Santé. Enfumage de slip. Et là, Mega Kill, il défonce la tronche à Marco. Et mais qu'est-ce que... Ah! Enfin! Ah! Enfin! Ah! 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 Arrête, Titeuf! Titeuf, arrête de crier comme ça suffit! Bande de malades, débiloïdes de la tête, bourreaux Mais t'es pas d'enfants! bien, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais vous avez fumé! Ah ah! Je vais mourir, vous m'avez cancérisé! Non! Ah, ah. Titeuf, calme-toi, on a juste fumé une cigarette! Mais j'ai respiré la fumée, vous avez pensé à On ça? fumait à la fenêtre et toi, tu étais dans ta chambre. C'est ça, trouve-toi des excuses. Je l'ai senti. Si je l'ai senti, c'est que je l'ai respiré. Si je l'ai respiré, c'est que j'ai été contaminationné par les narines. Oh non, va te coucher, Titeuf. Et si tu nous refais un coup comme ça, privé de console? Ouais, c'est bon. Tes parents, ils ont fumé une cigarette, mais c'est interdit, ils vont aller en prison, hein. Mais non, c'est interdit dans les lieux publics, pas chez les gens. Mais il y en a qui fument dehors, c'est pas un lieu public, Oh, mais dehors. c'est dehors, pauvre slip. Dehors, c'est un toxique que les oiseaux. Oh non, les pauvres oiseaux. Et quand les oiseaux ils te font caca dessus, ça s'appelle du tabagisme passif, non? Oh là là, faut faire hyper gaffe, en fait. J'ai vraiment nage de fumer. En plus, ça donne une odeur de vomi et ça donne les dents toutes marron. Ouais, mais il paraît que c'est sexy. Tu trouves ça sexy de schlinguer de la bouche? Sur les paquets, il y a écrit que fumer, ça rend impuissant. Oh! Mais c'est quoi, impuissant? Bah, je crois que c'est une maladie du zizi. Ouais, ça t'enlève ton pouvoir sexuel. Quoi? Ton pouvoir sexuel? Ça veut dire que normalement, on a un pouvoir sexuel? Bah ouais. Oh! Mais c'est quoi en vrai le pouvoir sexuel? Ça fait voler dans les airs ou un truc de genre? Je sais pas, peut-être que ça te fait voler dans les airs, mais tout nu. Oh! En tout cas, quand tu perds ton pouvoir sexuel, ton zizi, il devient plus bon à rien. Bon à rien. La maîtresse elle dit tout le temps que je suis un bon à rien. Les zizi ils ont des notes à l'école aussi. Mais non, ça veut dire que ton zizi, il perd toute sa force et il finit par tomber. Oh non! Hé, Titeuf, tu as perdu quelque chose? Hein? Ah! Ah! Mais j'ai respiré la fumée de la cigarette. Moi aussi je vais devenir impuissant et mon zizi il va tomber. T'as beaucoup respiré? J'ai beaucoup respiré, mais j'ai carrément été étouffé par la fumée. C'est limite ils m'ont pas soufflé dans le nez, c'est débile. Oh, alors là, tu vas devenir impuissant, c'est sûr. Oh non! Mon zizi, il faut que je sauve mon zizi. Moi, j'ai vu à la télé que la poudre de corne de rhinocéros, ça rendait méga puissant du zizi. T'as qu'à essayer. Mais où est-ce qu'on va trouver ça? De la corne de rhinocéros? Au musée, on en trouvera sûrement. Il y a que des vieux dinosaures tout séchés au musée. J'ai pas envie de me retrouver avec un zizinosaurus disparu depuis des millions d'années, moi. Bah, alors on fait quoi?
Un iguane, c'est pas un rhinocéros, hein. Qu'est-ce que t'en as à faire? C'est pareil, mais en plus petit. Oh, mais il a même pas de cornes. On s'en fiche, on grattera ses griffes, c'est pareil. Il a raison, c'est hyper puissant comme animal, les iguanes. Il a surtout l'air méga dans les vapes, celui-là. Si c'est pour avoir un zizi qui dort tout le temps, c'est même pas la peine. Hein. Titeuf, arrête de ronfler. C'est pas moi qui ai mon zizi. Oh, tu t'en fiches, si ton zizi il dort, tu le réveilleras quand on aura besoin. Allez, venez, on y va. Ouais. Vas-y, sors la lime à ongles, vas-y. Qu'est-ce que t'attends? Vas-y. Je sais pas, il me regarde bizarrement. Si ça se trouve, il a deviné que... Oh, file-moi ça, espèce de gnoc. Oh. Ça a pas l'air méga puissantifiant quand même, hein. Et si jamais ça me donnait des écailles d'iguane sur le zizi? Oh, arrête de râler, espèce de chochotte, et avale. Oh, c'est dégoûtant. Bon, alors tu sens quelque chose à ton zizi, là? J'ai peut-être pas pris la dose qu'il faut, non? Demain, je retourne au magasin. Les gars, c'est affreux, je suis passé par le centre commercial et l'iguane, il était plus dans la cage. J'ai demandé où il était et on m'a dit qu'il était mort. Oh non, mais ça peut pas être de notre faute. Ce qu'on a fait, c'est juste lui couper les ongles. Évidemment que c'est pas nous, mais ça veut dire que j'ai avalé de la poudre d'iguane qui était peut-être déjà en train de mourir. Mince, tu crois que ça va faire l'effet inverse? Quoi? Comment ça, l'effet inverse? Bah, je sais pas, au lieu de puissantifier ton zizi, ça va peut-être le rendre tout mort. Quoi? Mon zizi va mourir? Oh, Zizi, le zizi de Titeuf, mort d'impuissance suite à la consommation d'une cigarette et à l'ingestion de poudre d'iguane mort-vivant. Qu'il repose en paix. Oh. Pas possible, je peux pas le croire, ça. Chez mes parents, madame, c'est des bourreaux d'enfants. Moi, j'y suis pour rien, hein. J'ai respiré. Et Oh après, là là, attends, mon petit garçon, de quoi tu parles là-haut? Mais de la fumée de cigarette. J'en ai respiré avant-hier soir, et comme ça enlève le pouvoir sexuel, j'ai dû manger de la poudre d'iguane pour me puissifier le zizi. Mais comme l'iguane, il est mort, ça veut dire que mon zizi, il va mourir. Ah, mais qu'est-ce que tu racontes, là? Écoute, mon petit, personne ne va mourir, ni ton zizi, ni toi. Vous êtes sûr, là? Mais oui, il va rien t'arriver parce que tu as respiré un peu de fumée de cigarette, enfin. Ah, mais la fumée et les caca d'oiseaux, c'est pas du tabagisme passif, ça? Hein? Quoi? Mais il faut beaucoup respirer de fumée, mon petit. Ah bon? Alors, ça va aller, c'est vrai. Mais oui, si tes parents fument une cigarette de temps en temps, ne t'inquiète pas pour les oiseaux et ton zizi. Par contre, ça ne t'empêche pas de leur préciser que fumer, c'est très mauvais pour leur santé. En revanche, tu devrais arrêter la poudre d'iguane, hein, parce que je crois que ça t'attaque un peu le cerveau, là, eh? Ah, ok. Allez, retourne en classe, hein, et dépêche-toi. Oui, bon. Le zizi, les oiseaux. Le seigneur du platane. Non, stop. Je crois que ça va pas le faire, là. Vous ne venez plus jamais ici. C'est mon arbre, ok? Quoi? Mais ça va pas la tête. Les arbres sont à tout le monde et puis on vient toujours là avec Manu. Eh ben, à partir d'aujourd'hui, c'est le mien. D'ailleurs, j'ai mis mon initiale dessus. Ah, non, mais... Et moi, je peux venir? Tu reconnais que je suis le seigneur du platane? Hein? Oh, ouais, je crois que je m'en fous, en fait. Alors, tu dégages. Oh oui, je reconnais que t'es seigneur. Tu es le seigneur du platane. Ouais, stop. Ouais, c'est bon. Tu peux rester. Ok, tu es le seigneur du truc machin, là. C'est bon, tu peux venir. Ah bon, t'es le seigneur du platane? Oh, comment c'est trop sexy. Quoi, sexy? Non, ça fait des années que je viens là, tu m'as jamais dit ça, moi. Normal, toi, t'étais pas le seigneur du platane, t'étais le gros débile du platane. Eh, vous deux, là, je vais vous atomiser la tête, bande de traîtres. Allez, on dégage les débiles du platane. Non, mais c'est même pas vrai. Allez, viens, c'est bon. Pour qui il se prend, cette tronche de slip? Ça va pas se passer comme ça, hein. C'est toi qui vas avoir une tronche de slip si tu continues à le provoquer. Oh, trop. En plus, il faut qu'il choisisse le jour où il fait le plus chaud. Eh, Hugo! Hugo! Qu'est-ce que vous faites en plein soleil? Venez, on va sous le platane. Justement, il y a Marco. Tu veux pas lui défoncer sa tête avec tes super biscottons? Allez, Hugo, tout le monde sait que t'es hyper fort. Ouais, c'est vrai. Viens, on y va ensemble. Ouais, on va lui marquer son initiale sur sa tronche.
C'est cool d'être à l'ombre avec un soleil pareil, hein. Marco, prépare-toi à mourir. Hugo est là et méga énervé parce que tu m'as piqué mon platane. Vas-y, mets-toi en position de combat. Ouais, Hugo, vas-y, zigouille-le, là, tout de suite. Ok. Ah ouais, suffit que tu m'appelles Seigneur du Platane et tu peux venir à l'ombre. Ah, quoi? Ah non, c'est de la manipulation, ça. Arrête. Ouais, arrête, Hugo, l'écoute pas. Oui. Vas-y, Hugo, mets-lui la pression. Oui. C'est toi le Seigneur du Platane. Quoi? Arrête de défier, Marco. Faut lui donner une bonne leçon. Ouais. Ok, tiens. C'est Marco, il s'est jeté sur moi sans raison. Il est complètement faux. Ouais, c'est ça. Allez, vous êtes gentils, débarrassez-moi le plancher. Mais là, c'est ça pour suffit. juste. On fait quoi maintenant? Tiens, nous aussi, on va devenir des seigneurs. Quoi? J'ai une idée. Seigneur des toilettes. Mais c'est pas un peu nul? Mais pas du tout, c'est méga stratégique. Ah ouais, pourquoi? Tous ceux qui voudront aller aux toilettes devront reconnaître que je suis le seigneur des toilettes. Voilà, c'est tout. Ah ouais, super. Tu vas voir, regarde. Mais pousse-toi, tu vois pas que je veux aller aux toilettes, non? Et stupido. Reconnais-tu que je suis le puissant seigneur des toilettes? Mais je veux aller faire caca, moi, c'est tout. Pousse-toi. Alors baise-moi la main et dis que je suis le seigneur des toilettes. Mais il est complètement fou, celui-là. Laisse-moi passer. Non, tu dois me servir. Ok, oui. Bon, je suis d'accord, tu es le Seigneur des toilettes. Je peux passer maintenant. Le bisou de ta servitude, tout de suite. Ah, mais il faut que j'y aille, là. Ça y est, c'est bon. Non, une dernière chose. Mais quel débile. Il faut que j'y aille. Maintenant que tu es mon serviteur, tu ne peux pas servir le seigneur du platane. Mais qu'est-ce que c'est encore le Seigneur du Platane? Il y en a marre, là, hein? Vas-y, Marco, tu iras pas sur son platane, d'accord? Oui, tout ce que tu veux. Pousse-toi, imbécile. Laisse-moi faire caca. Général Manu, ouvrez la porte à mon nouveau sujet. Ouais, d'accord. Vite. Trop la classe. Je suis général. Général des armées, si Marco débarque, tu l'arrêtes. Quoi? Bah, je me suis fait défoncer la tronche une fois, faut partager. Ouais, bon, ok. T'inquiète pas, notre pire va grandir très vite et Marco va se dégonfler de zizi. Ouais, j'espère. Seigneur du Platane. Alors, heureuse? Oh, c'est trop nul d'être dans ton royaume, Titeuf. Seigneur Titeuf. Ouais, Seigneur Titeuf, ton royaume, il est nul. Toutes les filles sont avec Marco de toute façon, alors. Ouais, attendez une seconde, il faut que je parle avec mon général. Général, votre seigneur vous demande là, tout de suite. Quoi? Moi? Seigneur, moi? Ah oui, ok. Tiens, on a mal stratégisé, général. On a bloqué les toilettes d'un garçon. On n'a qu'à bloquer les toilettes des filles maintenant. Bien parlé, général. On y va. Une serviteuse du Platane arrive, monseigneur. Tenez-vous prêt, général. Ouais, ok. Halte là, gentille dame. Je suis le seigneur des toilettes des filles. Tu me dois servitude et un petit bisou. Quoi? Mais ça va pas la tête? Général, saisissez-vous de la rebelle tout de suite. Bon, tu me laisses passer, là. Un petit bisou de la servitude, quand même. Et ça te va comme bisou de la servitude, pauvre débile. Ça a moins bien marché qu'avec Ramon, là. La rebelle était armée de sa terrible main gifleuse. On a été surpris par surprise. Seigneur, une nouvelle fille arrive. Une serviteuse de platane? Non, Seigneur, c'est Ramatou. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je suis le seigneur des toilettes des filles. Quoi? Bah, si tu veux rentrer, tu dois me faire le bisou de la servitude. Tu n'es pas fatigué de faire des trucs débiles? Il est nul ton jeu. Non mais c'est pas moi, c'est Marco qui a commencé. Marco? Ouais, il a dit qu'il était le seigneur du platane. Et nous, on meurt de chaud dehors à cause de lui. Quoi? Oh non, mais ce n'est pas possible, hein. Exactement, faut prévenir les Nations Unies de la justice. Je vais surtout aller le voir tout de suite. Hein? Quoi? Tu vas aller le voir, là? Oui, mais d'abord, je vais aux toilettes. Pardon. Ouais, ok. Stop, tu reconnais que je suis le Seigneur du Platane? Tu veux une baffe, Seigneur du Platane? Mais je suis le Seigneur du Platane. T'es même pas le seigneur de ton slip, pauvre gnoc. Tire-toi, ce Platane redevient démocratique de l'égalité. Eh ouais. Allez-y, Seigneur du Platane, battez-vous. Ouais, de la baston. Titeuf t'a dit que je faisais du karaté, peut-être? Ouais, non, elle m'avait pas dit, c'est sympa le racket, ouais, fais fresquer ici, je vais aller me mettre un peu au soleil, tiens. Bah, il est où, Marco, là? Bah, il aime pas la démocratie de karaté. Mais tu peux venir ici, on ne refuse personne, nous. Ouais, ici, c'est l'ombre de Platane pour tous. Fini les sales seigneurs du Platane. Mais ça empêche pas de se faire des bisous plein d'égalité de la démocratie, hein. J'ai trop chaud, laisse-moi passer, pauvre débile. Oui, toi tu es Nadia. Merci.
c'était pas un cadeau. Ça y est, t'as acheté une bague à Nadia, tu vas la demander en mariage? Mais non, pauvre chip, c'est un cadeau de la Saint-Valentin. Même que Nadia, elle va trop craquer. Oh, Nadia, ceci est le gage éternel de mon amour pour toi. Et Ramatou, elle va pas être jalouse, là? Bah non, j'ai pris des bracelets en plastique. Si ça se trouve, elle aurait préféré la bague. Mais non, Ramatou, elle adore les bracelets. Et puis ceux-là, ils sont fluo. C'est carrément génial. Tu peux te la garder, ta bague pourrie, pauvre débile! Tiens, mais pourquoi? Une bague, c'est méga intime, c'est comme si vous étiez ensemble! Sauf qu'on n'est pas du tout ensemble! Ah, si encore c'était Kevin Lover qui me l'avait offerte! Ouais, bon, sinon j'ai des bracelets fluo si tu veux. Trop pourri tes bracelets, pauvre naze! Ouais, trop pourri, ouais! Ah ouais, carrément moche! Salut! Oh, elle m'a coûté tout mon argent de poche, cette bague. Oh, t'as qu'à l'offrir à Ramatou. Je peux pas, j'ai fait graver Nadia dessus. Regarde. Ah ouais, oh là là, la galère. Heureusement, il te reste les bracelets. Je voulais mettre Ramatou dessus, mais on m'a dit que c'était pas possible de graver sur du plastique. Moi, j'espère qu'elle va pas me les jeter à la figure, elle aussi. Hein. Oh, merci, Titeuf, ils sont très jolis. C'est vrai? Ils te plaisent? Bien sûr, ils sont trop beaux. Ah, trop bien. Tu sais, c'est rien à côté de ce que je vais t'offrir demain. Ah ouais? Tu vas lui refiler la bague? Mais je croyais que t'avais gravé Nadia dessus. Laisse tomber, j'ai un plan. Désolé petit, mais je peux pas te l'échanger. Elle est gravée là. Quoi? Mais c'est pas possible. Ouais, bah c'est comme ça mon petit. Allez, soyez sympa, monsieur. Nadia, c'est hyper courant comme prénom. Je suis sûr que vous allez la revendre super facilement. Ok, c'est bon. Choisis un autre bijou. Ouais. Alors, je vais prendre... Ah bah voilà. Tiens, celui-là, il est parfait. Oh, c'est nul, il est cassé ton cœur. Mais non, j'ai fait exprès, pauvre Gnouk. T'as pas entendu ce qu'a dit le vendeur? C'est pour chaque personne que tu aimes. Bah n'empêche, ce serait mieux 2 colliers avec 2 cœurs entiers, tu crois pas? Tiens, mais t'es vraiment trop nul. C'est une métaphorisation du symbole. Quoi? C'est comme si mon cœur était coupé en deux pour en donner un bout à Ramatou et un autre à Nadia. Et voilà. Bah, c'est dégueulasse les métaphores. C'est là. la poésie du symbole, c'est comme ça. Tu crois que Nadia va accepter? J'ai pas une bague, alors elle va accepter, c'est sûr. Et Ramatou, elle va encore me faire un bisou. Ouais. Oh ouais, mais t'es trop fort. Alors, c'est pas des super cadeaux d'amoureux, ça? Merci, Titeuf, fallait pas, mais pourquoi il y a qu'une moitié de cœur, là? Parce que c'est un bijou super original, un truc unique. Ok. Je vais le mettre près de mon cœur. Un bijou unique, même qu'il n'y a pas 2 personnes qui ont le même. Ok, vas-y, fais voir. Hop, tada! Il est top, hein? Ça mérite un petit bisou, ça. C'est un cœur d'amoureux magique. Même que ceux qui ont chacun une moitié, ils tombent automatiquement amoureux l'un de l'autre. Oh, mais j'espère que c'est pas toi qui as l'autre moitié au moins. Oh non, c'était vendu comme ça, je te jure sur la tête de mon méga kill. Bon, je veux bien le garder alors. Si ça se trouve, c'est un mec hyper mignon qui a l'autre moitié. Peut-être même que c'est Kevin Lover, qui sait? Ouais, ce serait cool. Quoi? Un cœur magique, elle a dit ça? Bah ouais, ce qu'elle a dit, c'est que celui qui a l'autre bout du cœur tombe obligatoirement amoureux, il paraît. Attends, je vérifie sur le mode d'emploi, là, parce que... Oh, mais c'est pas du tout ce que m'avait dit le vendeur, là. Ouais, c'est vrai? Bah ouais, les 2 personnes qui possèdent une moitié du cœur doivent s'aimer d'un amour infini. Oh là là, alors Nadia et Ramatou vont tomber amoureuses? Mais non, ça se peut pas, c'est des filles. Et alors? Les filles, ça peut s'aimer, même que ça s'appelle des filles homosexuelles. Hein? Je croyais que ça marchait que pour les garçons. Tu veux bien, hein? Mais Trop tard, elles sont déjà tombées amoureuses. Oh non, je vais les perdre toutes les deux. C'est pas juste la homosexualité. Nadia, voulez-vous prendre la dénommée Ramatou pour épouse? Oh oui, je le veux. Je peux pas laisser faire ça. Faut que j'aille récupérer un des cœurs. Bah ouais, c'est ce qui te reste à faire, hein. Comme ça, l'une des 2 tombera automatiquement amoureuse de toi. Ah bah ouais. Et pourquoi je te rendrais ton cadeau, Titeuf? Bah parce que c'est un bijou magique. Si tu me le rends pas, tu vas tomber amoureuse de Morvax. Si, c'est lui qui a l'autre moitié. T'as eu? Je suis sûre que tu racontes n'importe quoi. Je ne crois pas à la magie. Ah ouais? Et si je te dis qu'il est malhergénique et que tu risques d'avoir plein de boutons? Je ne fais pas d'allergie, Titeuf. Bon, ça suffit maintenant. Un cadeau, c'est un cadeau. Donner, c'est donner et reprendre, c'est voler. Et donner, c'est donner. Bon, maintenant, tu me lâches, espèce de débile.
Oh, cette fois, je crois que c'est fait chier, là. Oh, dur, j'espère qu'elles nous inviteront à leur mariage. Hors de question que ça arrive. Tant pis, j'ai plus le choix. Ça y est, j'ai celui de Nadia. Bien joué. Maintenant, Ramatou va tomber amoureuse de toi. Ouais, rien ne pourra plus l'empêcher. Hé, Titeuf, tu devineras jamais ce que j'ai piqué à Ramatou. Tada! Ah! Oh non! Mais tu... Oh! Oh non! Oh, ouais, bon, super. Maintenant, faut que je remette un des 2 morceaux dans le sac de Nadia ou de Ramato. Tu crois vraiment à cette histoire de collier magique, là? Je veux dire, c'est rapide comme effet, parce qu'on va devenir homosexuels, Titeuf et moi. Titeuf, qu'est-ce que tu fais chez les filles? Mais c'est mon collier, là! Mais non, c'est le mien! Je ne le retrouve plus! Quoi? Il t'a donné l'autre moitié à toi? Non, mais attendez, ah, ça peut peut-être s'arranger si on les faisait tourner, hein? Une moitié de cœur par semaine pour chacune. Tiens, gardez ton... Tiens, maintenant je me retrouve avec les 2 moitiés pour moi tout seul. Ça pue de slip, là. Du coup, tu vas tomber amoureux de toi-même, là, c'est ça? Tiens, mais j'avais pas pensé. Tu crois que c'est possible? Titeuf, voulez-vous prendre pour époux Titeuf? Oh non! Le cours de dessin. Ouais, ça sert à quoi de dessiner ce truc? Bah, c'est pour apprendre. Apprendre quoi? Tu crois que le dessinateur des Megakills, il a appris à dessiner des pots de fleurs? Oh, j'en ai marre, c'est trop nul. Tiens, je t'en fais une fusée, moi, de ton petit pot de fleurs. Mais t'es fou! Et puis je te mets des lasers. Tchou, tchou, et des canons. Ah, et des aliens. En fait, c'est la guerre intergalactique. Oh ouais, t'as raison. Et paf, des squelettes et du sang, là. Splash. Oh ouais, plein de sang. Tiens, prends mon feutre rouge. Madame, il y a Titeuf, il fait rien qu'à faire trop de bruit. Titeuf, mais qu'est-ce que c'est que ça? Le vase est plein de... Mais c'est du sang! Non, mais c'est parce qu'on a éclaté le vase sur la tête. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Titeuf? Qui a éclaté le vase sur la tête de qui? Mais non, c'est mon papa. Sur la tête de... Mais sur la tête de qui? De ma maman. Oh non! Mais qu'est-ce que tu racontes? Ton papa, il bat pas ta maman? Et madame, vous allez pas me mettre une mauvaise note, hein? Bien sûr que non, mon pauvre petit garçon, tu ne seras pas noté. Ouais, le contrôle de maths de ce matin, vous allez pas le noter non plus? Non, parce que je dis ça, j'ai pas pu réviser justement, parce que mon papa, il tape ma maman. Oh! Incroyable! Elle a même annulé ton 0 en maths. Ça, c'est parce que t'es traumatisé. Traumatisé? Ah oui, si ton papa il tape ta maman, c'est hyper dur pour toi, alors t'auras plus de notes. Enfin, de mauvaises, quoi. Oh, cool! C'est hyper bien d'être traumatisé de cerveau. Mais ton papa, il tape pas ta maman. T'as toi. Je peux te parler, Titeuf? Ouais? Je comprends tout maintenant. Ah ouais? Si t'es tellement insupportable, c'est parce que tu... Parce que je suis trop tamisé? Oh, Titeuf, mon pauvre Titeuf. Oh, courage. Oh là là. Eh ben, dis donc. Nadia? Oui? Tu veux pas me donner encore un peu de courage pour lutter contre ma traumatisation? Bien sûr, Titeuf. Je vais donner un peu de courage, moi aussi. Oh non, ça va, j'ai assez de courage, là. Oh là là, j'ai plein de courage. Oh, ouais, j'en ai plein la mèche. Faut l'excuser, le pauvre. T'as raison, le pauvre. J'y crois pas. Nadia m'a serré dans ses bras. bras. Ouais, t'es traumatisé maintenant. Je suis le roi des mondes, faut que j'en profite. Allô, Ramato? Ramato? Ah bah, t'es là. Ramato, j'ai trop besoin de ton courage. Vas-y, serre-moi fort. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout entendu tout à l'heure, c'est des mensonges. Ton père tape pas ta mère. Oui, Ramatou, ça va pas, tu te rends pas compte? Après tout ce qu'il a vécu, le pauvre. Si tu dis pas la vérité, je te parle plus jamais. Ramato, tu peux pas me faire ça à moi. Pauvre Titeuf, elle se rend pas compte. Un bisou. Moi aussi, un bisou. Ah!
Ouais, ça va pas, je suis déjà assez traumatisé comme ça, hein. Oh. Ouais, c'est ça, très drôle. Qu'est-ce que vous avez à rigoler comme des baleineaux? Oh là là, c'est trop dur la traumatisation de la tête. Allez, Titeuf, sors de là. Non, je suis trop amusé. C'est horrible. Si Ramato me parle plus jamais de la vie, je survivrai pas. Autant mourir. Nadia te donne même plus de baffe, c'est déjà pas mal, ça te suffit pas? Non! Allez, ouvre, Titeuf. Je veux te consoler, ça va te donner plein de courage. Laissez-le tranquille, c'est pas facile quand votre papa a cassé un vase sur la tête de votre Et maman. si on se cotisait pour acheter un vase à la maman de Titeuf? On calcule l'aire d'un triangle en multipliant la longueur de la base du triangle par sa hauteur. Ramato, Nadia, Ramato. Oh là là, je vais finir par être vraiment trop amusé. En particulier, la longueur de l'hypoténuse est donc toujours supérieure à celle de chaque autre côté. Madame, il y a Titeuf, eh ben, il dort. Faut pas le réveiller, madame, il a trop souffert. Tu as raison, Nadia. On va tous parler tout bas pour ne pas réveiller Titeuf, d'accord? Les triangles sont des figures à 3 côtés et 3 sommets. Pour construire un triangle, on utilise... Pauvre Titeuf. Tu as tellement souffert, Titeuf. Je me souviens à l'école quand tu nous as avoué que ton père tapait ta mère. Ouais, c'est vrai. J'ai traversé l'enfer. Mais grâce à ton amour, Nadia, j'ai enfin retrouvé goût à la vie. Ah, Titeuf. Menteur, 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 menteur! Le pauvre. Mon Dieu, il est arrivé de sa mère, c'est sûr? Ah mon Dieu, il est arrivé de ses... mon Dieu, le pauvre! J'ai menti, je suis désolé, mon papa a jamais tapé ma maman. Oh, hein? Oh, non! Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de vase? Papa ne m'a jamais rien cassé sur la tête. Ah bon, même pas un tout petit vase? Qu'est-ce que tu as encore inventé? Réponds! C'était pour pas avoir de zéro en dessin. C'est pas de ma faute si j'ai trop d'imagination, de la créativité. Tu devrais avoir honte de mentir sur un sujet aussi grave. Alors? Bah, zéro en dessin, zéro en maths, plus un avertissement. Eh ben, c'était mieux quand tes parents se tapaient dessus. Alors, Titeuf, t'es traumatisé? Titeuf? Merci, c'est très courageux de ta part d'avoir tout avoué à tout le monde. Tu crois qu'il est rouge à cause de la baffe de Nadia ou du bisou de Ramato? Fausse monnaie. Eh bien, je dois dire que vos devoirs de dessin ne sont pas fameux. J'ai que 2 sur 10. Tu n'as pas respecté le thème. Dessiner quelqu'un que vous admirez. Et tu as dessiné un cheval. C'est pas un cheval, c'est Kevin Lover. Hein? Silence! Titeuf! Oh non, je vais encore avoir une note toute pourrie. Titeuf, tu es le seul à avoir bien réussi cet exercice, pour une fois. Bravo! Hein? Wow! 10 sur 10? J'ai 10 sur 10? Oh, je suis un génie. Je suis un vrai génie du dessin. Je suis sûr que t'as copié. Pas de tout, c'est pas vrai. Si, c'est qu'un sale tricheur. Non, je suis un génie du dessin, c'est tout. Il a eu 10 sur 10, il y a que les génies ou les filles qui ont 10 sur 10. Ouais, si t'es un génie du dessin, alors, bah t'as qu'à dessiner un billet de banque. Ouais, c'est vrai. Oh, un billet de banque? Pas de problème, trop facile pour un génie comme moi. Comment tu vas faire pour dessiner un vrai billet de banque? Bah, je vais le faire, c'est tout. J'en ai marre que Snook de Go, il se moque de moi. Alors, t'as fini? On a rendez-vous avec Hugo et Jean-Claude, allez! Ça y est, j'ai dessiné un faux billet de 5 balles. Waouh! Tu devrais le chiffonner un peu. Chiffonner mon chef-d'œuvre? Mais t'es pas bien de cerveau de la tête, toi? Bah, c'est pour faire plus vrai. Ah ouais? Bah, t'as qu'à chiffonner tes affaires pour qu'elles fassent plus vrai.
Salut, Hugo, t'avais raison, c'est impossible à faire un billet de banque. Il y a trop de petits chiffres et tout ça, et plein de trucs, là. T'as perdu, tu nous dois 5 balles de mon mec. Allez, à boule la thune. Tiens, lève-la, tes 5 balles. T'es même pas un génie, je le savais, ça. T'es qu'un pauvre gnoc. Hein? Et pourquoi vous riez tous les deux? Le billet que t'es en train de tenir dans tes mains, Hugo, c'est celui qu'il a dessiné, c'est un faux billet. Titeuf a trop réussi, quoi. Ah ouais, j'avais pas bien regardé. Mais si on regarde de près, on voit bien qu'il est faux. Tout à fait, à voir, je suis un génie. Et hop, merci pour l'association Sauver Diego. Eh, rends-moi mon billet, il est à moi. Oh, pauvre petit bicounet. Laisse-moi deviner, c'est le petit billet que ta mémé t'a offert pour Noël. Ça, Allez, salut les microbes. J'ai vraiment pas eu. Oh, laisse tomber, c'est qu'un faux billet, il s'est fait avoir comme un gros naze. Mon chef-d'œuvre, oh non. Avec un peu de chance, on va se venger de Diego. Quoi? S'il utilise ton faux billet et que le commerçant s'en rend compte, il va aller en prison. En prison, t'es sûr? Ouais, parce qu'il y a une police spéciale qui s'occupe d'arrêter les trafics de faux billets. Vous, là. Oh non. Grand Diego, je vous déclare coupable. Bien fait pour cette honte. Mais si la police découvre que c'est moi qui ai fait le billet... Bah, ils peuvent pas le savoir. Bien sûr que si, il y a sans doute des empreintes de Titeuf sur le billet. Ah, t'es fini, mon gars. La police va débarquer chez toi. Oh non, t'es sûr? Titeuf, je vous déclare coupable pour faux et usage de faux. Oh non. Hein, regardez, il va acheter quelque chose. Bonjour, monsieur le vendeur, je voudrais un paquet de fraises. Bien sûr, ça fait pile 5 balles. Tenez, monsieur le vendeur. Oh, bah alors, les lasers, les sirènes et tout, c'est quoi cette police antiphobie est toute nulle? Ouah, mais quand même, ton billet a marché, t'es un génie, Titeuf. Ouais, bah maintenant Diego est tiré d'affaire. Je vais me retrouver tout seul en prison. Oh. Eh, regarde. Des bonbons. Oh, mais c'est mon billet. Comment tu peux en être Je sûr? reconnais mon œuvre quand même. Et puis c'est obligatoirement le billet qui venait de ranger. Bah, c'est cool, tu seras moins seul en prison. J'ai rien fait, j'ai juste acheté des bonbons, pitié. Bah, tu sais, peut-être qu'on peut se marier en prison, hein? Je te déteste. Oh Nadia, je dois la sauver à tout prix. Nadia, Nadia, tu vas pas me croire, mais le billet qu'on t'a donné chez le boulanger, bah, c'est le mien. Quoi? Oui, j'ai dessiné ce billet. Tu dois t'en débarrasser, c'est risqué. La police des faux billets va t'arrêter. Hein? C'est le mensonge le plus énorme que j'ai jamais entendu. Ouais, bon, d'accord, je te dis la vérité. Je suis victime d'un horrible criminel. Il va me couper le zizi si je lui donne pas 5 balles. 5 balles pour mon zizi. Ah, Titeuf, t'es vraiment trop dégoûtant. Salut. Titeuf, on peut pas rester comme ça, il faut faire quelque chose. Ouais, il faut sauver Nadia. Ouais, ok. Oh non! Non! Titeuf! Je veux t'éviter la prison, Nadia. Sinon, on se mariera jamais. Tu as déchiré mon billet de 10. Ah, c'était un billet de 10 balles. Il était rouge comme les billets de 5. Mais non, il était rouge comme les billets de 10. T'as intérêt à me le rembourser. Ah bon? Ah bah oui, désolé. Et ton billet de 5 balles, il est où? Allô, la sécurité? J'ai besoin de vous. Un petit voyou qui s'en prend à une cliente. Venez tout de suite. Non, putain, il faut fuir, vite. Mais vite, avant que la police du trafic des faux billets arrive. Oh là là, je dois y retourner me dénoncer pour Nadia. Mais attends, tu sais même pas ce qui s'est passé. Si ça se trouve, Nadia va bien. Mais il lui reste plus que mon faux billet. Et la vendeuse a appelé la sécurité. Elle est fichue. Coupable. Nadia. Récupère ton faux billet, pauvre naze. Tu l'as signé en plus, mais quel crétin. Oh là là. Tu as signé ton billet? Bah ouais, Léonard de Vinci a signé ses tableaux. T'as intérêt à me rembourser mon billet de 10 et mon billet de 5. Bah au moins t'as récupéré ton chef-d'œuvre. Ah mais je dois 15 balles. Ça coûte cher d'être gêné. Titeuf, grâce à ton génie, tu vas peut-être gagner 15 balles un jour. Ouais, c'est ça, ouais.